Le CNG, il a été créé en 2007 Mmh. pour confier à un opérateur du ministère des tâches de gestion. Donc il a été au début doté de moyens lui permettant de prendre en charge ces tâches de gestion très administratives. Et puis, au fil du temps, il s'est vu adjoindre de nouveaux pans de gestion, la directeur des soins, les directeurs des soins, les hospitalo-universitaires, les ECN, les épreuves de l'internat, la gestion des praticiens à diplôme étranger, les contrats d'engagement du service public. Et donc, progressivement, ces missions ont grossi, ces effectifs ont un peu grossi. Je crois qu'on était 94 à l'ouverture, on est 118 aujourd'hui. Ce qui a guidé l'évolution des moyens du CNG, ça a été essentiellement ces missions en dur, organiser la réforme du deuxième cycle des études médicales, avec d'autres acteurs bien sûr, ou la prise en charge des PADU. Ça, c'est des grosses Oui. gestions. Ça s'est peut-être fait au détriment d'une gestion plus qualitative. Quand on fait de la gestion des ressources humaines aujourd'hui, on ne fait pas que gérer la paye et le temps. On fait autre chose, on a un accompagnement de plus en plus individualisé, et c'est ça que réclament les professionnels, qu'ils soient directeurs ou médecins. Et ça, c'est là que le CNG est un peu plus à la peine. On met en place cette année une petite équipe de conseillers mobilité carrière qui va être faite de 5 directeurs retraités qu'on va prendre comme vacataires, qu'on a formés et qui vont lancer le conseil mobilité carrière. On peut le faire pour 5400 directeurs, on est strictement incapable de faire ça pour 65 000 praticiens hospitaliers, si tant est que ça soit le rôle du CNG, parce que les praticiens ont des directeurs des affaires médicales en proximité qui Et peuvent justement, aussi... qu'est-ce que vous préconisez pour les praticiens hospitaliers? Bah, mon successeur aura le choix des armes. Dans les réflexions qu'on a nourries ces mois derniers autour du prochain contrat d'objectifs et de performance du CNG, on se dit qu'il faut qu'on structure mieux le réseau des directeurs des affaires médicales. On connaît bien les dames de Oui. CHU, mais il y a tous les dames de GHT non CHU, et donc il faut qu'on parvienne à structurer ce réseau-là. Mais au niveau national aujourd'hui, il n'y a pas de réunion des directeurs de GHT ou des PCME de GHT. Il n'y a pas des conférences de GHT. Donc ce réseau au niveau GHT, qui est quand même la maille de gestion de plus en plus prégnante, et elle est, à mon avis, à constituer, et pour nous, elle serait un acteur essentiel dans la bonne gestion des praticiens.